tous, bienvenue dans votre émission Cover sur Mondico TV. Nous sommes encore très ravis car aujourd'hui c'est une journée très spéciale que nous dédions spécialement à toutes les femmes qui méritent d'être honorées. Alors, chose promise, chose faite, nous sommes là encore pour vous enjailler avec la musique, mais tout en parlant de valeurs de femmes, car aujourd'hui c'est leur journée spéciale et nous disons encore un très grand merci à toutes ces femmes qui nous suivent aujourd'hui, en ce moment en direct sur Mandico TV. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner massivement sur nos différentes pages sociaux, car nous sommes là pour vous. Comme vous venez de constater, nous avons un groupe ici, composé que rien que des femmes. Et elles vont nous enjailler encore un tout petit peu, juste après la pub.
Oh
Alors, de retour sur le plateau, nous sommes encore très ravis de vous avoir une fois de plus dans spécial cover Mois de la femme. Comme vous constatez, nous sommes entourés que des femmes aujourd'hui. Nous faisons honneur à la femme. Normalement, c'est la journée de droit de la femme, si on peut le dire. Mais elles ont voulu aussi dire qu'elles ont un métier comme elles aiment la musique. Et les gens se sont demandé, m'ont demandé de pouvoir faire un truc spécial pour la femme et tout. Et j'ai eu ce plaisir de recevoir un groupe composé que de femmes. Et elles vont parler de leur groupe, elles vont développer, on va développer beaucoup de choses ensemble dans cette émission. En tout cas, je suis vraiment très ému. Bonjour, le groupe Elwin Impact. Bonjour, comment vous allez? Très très bien. Alors déjà, je vous souhaite une très bonne fête. C'est votre droit. Nous sommes là ici pour vous. C'est une spéciale émission qui parle de la femme. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, parler de votre groupe, Elwin. Comment ça a commencé? Ah, Elwin. Elwin, bon, ça existait déjà dans Mhm. le coulisses. Ben, sinon, Elwin a commencé il y a cela, je dirais, une année et demie. Euh, voilà, Une année et cela, une demie. année. Et comment était la vision en fait? Bobanda Inden, vous êtes connu sur place quelque part ou bien Isaac c'est une femme qui joue à la batterie, c'est une femme qui joue à la basse. Ah, tu composé coupe Nabuso. Ou bien Banda Inden en fait. Bon, en fait, Plus déjà, précisément. oui, déjà, moi, j'étais là. Mhm. J'étais là et il y avait Rebecca aussi qui était là. Rebecca, Ouais, qui est juste derrière moi. Rebecca est juste derrière toi. Ok. C'est la guitariste. Alors, je me suis rendu compte que nous n'étions pas qu'à deux. Parce que j'ai découvert qu'après, il y avait d'autres femmes entre nous. Je parle bien de Léa, la bassiste. Je parle bien de Linda qui est derrière moi. Comment ton nom peut m'échapper comme ça? Voilà. En tout cas, c'est l'émotion. Voilà, donc et j'ai découvert qu'il y avait Linda aussi Mhm. quelque part, en parlant avec un frère que je salue donc. Et je disais à Don, bon, je cherche une batteuse, drummer, comme ils m'ont appelé. Et Don me dirait, non, je connais une fille qui joue très bien à la batterie. Je dis, ah, tu es sûr? Il dit, vraiment, là, je suis sûr. Et donc, tu peux toutefois nous mettre en contact avec elle. Et c'est ainsi que on avait organisé aussi un cover, comme l'émission cover. Et on devait enregistrer quelque chose avec Maman Sandra Bouy, que je salue aussi en passant, et bonne fête aussi à elle. Et c'est comme ça qu'on a réalisé ce cover-là. On était là. Et c'était parti. C'était parti. Alors, on dit que. Bon, je me pose la question, est-ce que vous toutes, vous êtes des ressortissantes de l'INA ou bien vous avez appris la musique ailleurs? Comme d'autres disent, musique à balabala. D'autres, oh, moko yaba, zozing, tu vois, un peu du genre. Oui. Bon, en tout cas, nous sommes composés de celles qui sont venues de l'INA, de celles qui sont venues de certains centres, toujours qui encadrent dans la musique aussi. Voilà. Et lorsque ça a commencé, vous vous êtes partagé un même esprit, c'est-à-dire que vous avez eu vous toutes une même vision Oui. en marchant dans la carrière. Oui, En fait. je pense que pour faire quelque chose, il faut toujours tu partages la vision et celles qui trouvent que c'est intéressant et puis elles pouvaient facilement intégrer la vision. Ok. Et quels sont... Bon, je ne vais pas aller vraiment du coup pour décortiquer, mais on se demande quand on voit des groupes de femmes qui jouent aux instruments, par exemple la batterie, je joue très bien la batterie, on se demande l'inspiration, non, où t'as comment c'est une passion ou bien c'est né depuis longtemps? Donc, merci. C'est Linda. Linda. Oui, Linda. Premièrement, je dirais que c'est la musique au fait qui m'a trouvé. Parce que c'est la batterie qui m'a trouvé. Parce que en fait, j'avais commencé la formation de la guitare. Et après, il n'y avait personne dans l'église qui pouvait jouer à la batterie. On achetait les instruments. Et on s'est retrouvés tous sur la guitare. Il n'y avait personne pour jouer à la batterie. Alors moi, je suis venu, j'ai dit à mes frères, voilà, moi je vais
Et ça a commencé. Et depuis quel âge, en fait? Le problème, ça va être au bon âge, non? Hein? Ils ont parcours. Ils ont parcours. Mais après, lorsque tu étais la seule qui a voulu apprendre à la batterie, il n'y avait pas d'autres femmes. Moi, je me souviens et tout qui avait cette ambition. Il n'y avait personne. Il y avait personne. Je me suis retrouvée seule avec mes frères et d'autres jeunes garçons de l'église. J'étais seule là-bas avec le guitare, au milieu des hommes. Et puis après, je me suis dit, bon, je prends la batterie. Donc, ils ont appelé, comme on est à l'église, vous savez, groupe à chorale, les âmes, so y était, sentir pendant où y était. Voilà, c'était ça en fait. Je me disais que j'avais pas droit à l'erreur, donc j'étais vraie. Et tes collègues hommes ne se disent pas qu'il faut tout améliorer pour Yozo les rabans. Hein? Parce que de nos jours aussi, quand on voit ça, ça suscite aussi une jalousie, mais différent en fait, parce qu'on s'est dit que c'est la femme et puis il y a l'homme, mais pourquoi elle joue mieux et tout. Au vivant déjà, ou bien tu es déjà habitué à ce genre d'effets? J'ai jamais remarqué la jalousie, c'est pas peut-être derrière mon dos, mais quand même, j'ai vécu une expérience. Je pense que j'ai boosté beaucoup plus les gens à bosser et puis à travailler, quoi. Surtout les hommes aussi. Ok. Et bon, les femmes aussi, elles commençaient. Après, il y a d'autres qui ont laissé, il y a d'autres qui ont évolué aussi. Ok, donc on va revenir à toi tout à l'heure. Alors, vous interprétez plus les gospels ou bien vous êtes dans l'ensemble des interprétations? Bon, nous sommes dans l'ensemble des interprétations. Ok. Nous ne sommes pas seulement focus à quelque chose parce que je trouve qu'actuellement, la musique s'élargit, s'épanouit. Avec le temps, on ne pouvait pas peut-être chanter les hip-hop à l'église et tout, mais actuellement, vous sentez qu'avec El George, ça passe et tout ça, donc on touche tout. Donc, si je demande de faire a cappella hip-hop, notre sœur qui est derrière, on a cappella hip-hop. Non, mais il faut faire plaisir aux gens. Il y a des ceux qui vous suivent en ce moment et se disent c'est la femme, il faut vous honorer. Hein? Il y a sœur qui est derrière. Est-ce que je peux pas Je peux rappeler un peu. Oui, tu as l'honneur. Oh Jésus, comme je t'ai rencontré, c'est la fin de ma carrière, c'est toi qui me séduis. Aucun homme ne pourra prendre ta place. Tout ce que je veux, c'est que je sois brisé, écrasé, fracassé, lavé. Et tous mes péchés, quoi. Bravo. En tout cas, c'est bien sûr, on s'est dit que la femme, elle est vraiment l'aide semblable. Alors, entrons dans le thème du mois de la femme. Bon, d'autres se disent que quand on entre dans le mois de la femme, le 8 mars, c'est la mois-ci. Mais on se demande, est-ce que réellement, selon vous, dans votre groupe, la femme, elle est normalement, elle doit être, quelles sont les valeurs de la femme? Moi, je pense que la valeur de la femme, c'est illimité. Hein. C'est d'abord illimité. Comment? Parce que vous pouvez trouver une femme au bureau et au même moment, elle est mère, elle est maman à la maison. Donc, elle peut tout combiner au même moment. Donc, elle a vraiment beaucoup de valeur en elle. Et bon, je pourrais me dire que, en tout cas, la femme est forte. La femme est forte. Elle est vraiment forte. Bon, chacun va donner son opinion. Je sais que derrière moi, il y a notre bassiste, c'est Léa et tout. Comment tu appréhender en tant que femme et par rapport au métier que tu as opté, la musique, l'instrument en fait? On appréhende en Merci pour la parole. Généralement, dans la musique, je ne fais pas de distinction entre la femme et l'homme. D'abord, pour moi, la musique, c'est un métier. C'est un métier, Ouais. comme tout autre métier. Comme tout le métier. Donc, la différence, sur la série qui moi, c'est la carte nangai, donc, les gars, non, comme est-ce que Parce que l'inspiration, non, et où tu n'avais pas moi si ou bien où tu n'avais pas moi pour dire que, par exemple, il y a des grands bassistes, mais il y a aussi des femmes qui sont internationales, des grands bassistes. Mais tu t'inspires de qui? Je m'inspire beaucoup plus des hommes. Des hommes. Comme qui, par exemple? Congolais. 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 Ayo kata babuyo babu akeli banga atana minito. Je dirais le prof Gabi. Le prof Gabi de Lina. Il n'est pas de Lina. Il est d'où? Il est Jasmine. Ok. Ah, nous saluons en tout cas, respect. Et ensuite, même deux, mais balai. Les maîtres scientifiques, Prof ou lobby prof?
Au continue la deuxième au bis comme maestro ça parce que professeur Azam maestro toi Azam maestro. Parce que la plupart bah maestro baza ninga libanda bah pour baza ninga na carte au fait la droiture. C'est par rapport aussi à la génération quoi. OK. Ok, donc respect au prof. Prof, ma bête, c'est juste que j'avais besoin de comprendre en fait cette nuance. Lui, il n'est pas bassiste, mais il comprend beaucoup la bassiste. Ok, en tout cas, on va encore revenir chez toi en tout cas. Et la dame qui est derrière, et bien, on a une position moi bien. Ton nom, t'as le bête, guitare. C'est-à-dire que tu es au memani pena dans un des aussi mais la guitare au pena ayebi. Mais quelles sont tes comment je peux dire tes motivations? Bah motivation non entre la femme et puis carrière à musique n'est un instrument aux obéta. Premièrement, je disais c'est délai à autour c'est une taille qui moi c'est je n'avais pas joué à la guitare. Enfin quand tu joues à la guitare on peut se donner juste pour que pas décourager mais après quand toi-même tu sais que non tu dois arriver concentration tout d'abord moi on a ce concentration tout d'abord là tu as vu que vous t'as pas professeur mais tu peux me dire au fait tu sors de quelle école? Tant pis école c'est à dire que apprentissage les arts université tu as des encadreurs. Non, moi j'ai fait l'INA. Donc je dis aussi ça pendant l'INA. Début ça t'a montré que et à professeur Moussous ils ont confiance à la femme. Prof Christophe. Mais dans il n'y a pas de profs qui sont dames. Oui, prof Christophe, c'est l'une des profs qui m'a appris à la guitare. Donc nous avons besoin de témoigner pendant œuvre prof Christophe. Maintenant, quand je cite le prof Christophe, raison pour laquelle professeur, prochainement, deuxième édition, il y en a en 2024, en tout cas. Mais sinon, quand on vous regarde, on vous voit, parfois vous interprétez, vous êtes là. Sûrement, il y a des actions qui se passent, des journées, et on vous invite. Quelles sont les premières intentions? Bon, vis-à-vis des autres, au fait. Oui. Là, c'est pas nous par rapport aux autres, bien les autres par rapport à bon, les intentions des autres par rapport à vous. Bon, d'abord, c'est du wow. Tu vois, tout le monde s'étonne et même par moment, avant même que vous ne commenciez à jouer, une fois que tu tiens l'instrument, tu es devant ton instrument, tu vois quelqu'un t'abandonne les gars. Et puis, il y a osé là, t'as la Bobé t'as vraiment et après il se rend compte que Bobé ok. Et c'est une marque de confiance dont les gens sont jailles et tout dans la musique. Oui. Les gens sont étonnés, d'abord par moment, je pense que vraiment dans notre culture, et là, il y a le roman commune des Goya, parce que c'était vraiment pas dans nos habitudes, et on a bâti un instrument, musique, mais maintenant là, quand les gens voient ça, vraiment ça fait du bien en fait. Ok. Alors on va revenir sur nos deux jeunes dames qui sont derrière vous. Elles vont aussi nous dire comment elles entreprennent au fait ce moment d'être dans un groupe musical composé que des femmes. On commence par la dame qui est derrière. Et je t'ai vu en train de chanter, mais tu joues à un instrument, tu es doué dans quelque chose. Donc tu es pianiste. Dans un moment, ça, ta échange. Elle a fait l'INA. Ah, c'est que Ina dans sa pub na bino Ina na minute ça pub na bino en tout cas. Donc en ce moment quand on va demander de repasser pour jouer, bon ça ta échange. Tout le monde est que n'engazo beta piano, on monter ce quoi moi Whitney Houston. Alors revenons à notre jeune dame qui est juste à côté. Comment tu appréhendes le fait d'être dans un groupe musical composé que de femmes? Déjà pour moi c'est vraiment spécial d'être intégré dans ce groupe parce que non seulement
j'aime bien la musique, j'aime vraiment la musique, mais je continue encore d'apprendre. D'accord. C'est ce que je fais. Et quelles sont tes aspirations, tes motivations, qui tu aimes suivre, peut-être en tant que femme, artiste? Déjà, je dirais, en parlant d'abord dans ce groupe, la personne qui me motive le plus, elle est là. Ouais. Ouais. La présidente. Son président t'a motivé, t'es stylé, beaucoup fit. Hein? Soyez bon, Azat t'a motivé, c'est mort. Hein? Ensuite? Elle m'inspire beaucoup en parlant du côté de la musique et en voyant même de la vie quotidienne. C'est une personne spéciale. Ok. Vos obéiloges. En direct, naté vos obéiloges. Ah, moi, on n'a jamais fait ça. Hein. Mais en tout cas, ce sont des témoignages et tout. Et lorsque tu as débuté, tu as voulu commencer la carrière de la musique et tout, par rapport, tu as des parents. Tu as des parents. Qu'est-ce que tes parents ont dit pour dire, ah papa, moi je veux me lancer dans la musique? Parce que la plupart des fois, on dit, non, il faut ça là, côté en anté, c'est là, et tout et comme ça. Comment les parents ont appréhendé cela? Ils trouvent pas mal parce que déjà, je suis née dans une famille de musiciens. Je te coupe, excuse-moi. Je suis sûr que vous tous ici, vous êtes nés dans une famille. Il y a des musiciens. Parce que la plupart, bon, le barara, que tu bottes dans la famille à musique, ça coule dans les veines. C'est ça, bon, c'est que tout, botter dans la famille à musique, c'est ça, maestro. Je suis en train de vous le dire. Donc, tu es né dans une famille musicien, maestro, maestro. Il y a des maestros, il y a des musiciens, chantres, de batteurs. Non, en fait, elle veut dire qu'elle est née dans une famille où il y a des artistes. Que des artistes. Et puis c'est ça, c'est Dieu qui donne ou bien vos forces. C'est pas le. C'est un don, parce que même hormis la musique, je suis aussi dans d'autres domaines. Ok, comme la peinture. Je suis artiste peintre. Hey, mais on peut sur photo, ça dans la peinture. Non, mais là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on découvre la femme dans ses multi-tâches, dans ses capacité de faire des choses, comme d'appréhender des métiers, en fait. Alors, on va revenir dans un sujet d'éducation, mais juste simplement après une petite pause des pubs, et on reviendra encore une fois de plus en parlant de l'éducation qui se base ici au Congo. Alors nous sommes là encore une fois de plus, de retour dans votre plateau sur Mandico TV, votre émission Cover. En tout cas, suivez-nous de partout, nous sommes en direct sur nos différentes pages sociales, sur YouTube, Instagram, et ainsi que vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Alors revenons au vif du sujet aussi, concernant l'éducation de la femme, surtout qui est vraiment martelé en ma case, parce que de nos jours, nous sommes dans une génération où on se demande, bon, c'est pas que nous critiquons, mais par rapport à la jeunesse, les femmes, pourquoi il y a tant de baisse au fait? On ne prend plus la femme en considération comme se devait par rapport aux anciens temps. Bon, tout le monde va donner ses points de vue. Donc, que pensez-vous actuellement de l'éducation de la femme en ce moment? Bon, déjà, je dirais que il y a un adage qui dit celui qui éduque une femme éduque une nation. Ouais. Parce qu'on sait que c'est par la femme que vient la production, la multiplication. Donc déjà, à la base, si une femme est bien éduquée, bien élevée, vous trouverez qu'elle va transmettre facilement tout ce qu'elle a en elle, tout ce qu'elle a reçu venant de son éducation. Elle transmettra facilement à ses enfants, à son entourage, parce que déjà la femme, en tout cas, hormis d'être maman, la femme, elle ne manque pas à être entourée. Elle a ses petits frères peut-être, elle a ses petites sœurs, elle a des amis autour d'elle, je sais que tout le monde a d'amis et tout, mais sinon je parle de la femme comme étant une mère, comme étant une maman. Donc en partant de la femme, une fois qu'on donne de bonnes choses à la femme, elle a la main ouverte pour donner aussi ce qu'elle a reçu.
Mais de nos jours, en fait, en général, c'est une définition de la femme. Mais si nous prenons actuellement la jeunesse, l'éducation, pourquoi cette valeur est-elle en baisse? Oui, c'est comme je viens de dire. Mhm. Donc, si déjà on comprend qu'il y a un petit souci, Mhm. c'est ce qui signifie que déjà à la base, il n'y a pas eu une bonne éducation, il n'y a pas eu quelque chose de bien qui a été formé à celles qui ont élevé la Ok. génération dont tu parles. Ok. Donc, pour notre batteuse professionnelle, je veux dire. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses, au fait, par rapport à l'éducation? C'est comme ça l'éducation de la femme, je dirais, je peux partir dans la même ligne que Laura. Moi, d'abord, je dirais que tout dépend de la famille de chacun. Mhm. Parce que, donnons par exemple, vous êtes un homme, vous avez une famille, vous avez un papa, vous avez une maman, vous avez des frères, vous avez des soeurs. Puis voilà, dans votre famille, vous êtes habitué par exemple le matin, je ne sais pas, à 7h ou 6h, à votre réveil. Je dirais que votre maman, ou c'est pas votre papa, a l'habitude de réveiller d'abord en premier lieu, je dirais, les filles. Et puis les hommes, ils se disent, laissez les hommes dormir. Déjà, avec ces habitudes qu'on a dans nos familles, ça impacte notre vie sociale. Donc, si on est bien éduqué à la maison, si on t'éduque, donc si tu es habitué à faire le travail domestique, genre Ménagère. un garçon peut laver les assiettes, laver la voiture, faire la maison, parfois même préparer quelque chose à manger. Donc, pas seulement pour lui, mais pour même ses petits frères. Déjà, ça peut aussi ajouter un plus lorsque vous êtes dehors avec vos amis, même en classe, même au niveau de votre travail, là-bas, je sais pas. Et puis, du coup, voilà, tout part de la maison. Au bord de la maison. Ok. Alors, maman Linda. Léa. Je confonds Linda, Léa. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton opinion? De l'éducation de la femme et tout. Alors, notre maestro. Rebecca. Ah, mon aka, mon maestro, non, tu commentes. Brown. Brown, il y a les États-Unis, il y a Brown. C'est yo à Somo. Alors. Moi, je disais ceci. Tout dépend de la maison. Moi, mon papa me disait ceci. Ce que je vous ai donné, vous allez donner ça à vos enfants. Donc, c'est-à-dire, l'éducation que j'ai reçue chez nous, je dois transmettre ça à mes enfants. Parce que nous, tout on a l'œuvre, souvent on a dit, on a vu un qui est déjà soit je Et notre pianiste, Ruth. Moi, je dirais, la femme, c'est une force. Une femme, c'est une force. Donc, envers elle, on ne doit pas blaguer. On ne doit pas. En fait, la femme doit avoir un soubassement, une fondation déjà bien, parce que c'est elle, en fait, envers elle sortiront des gens si
elle n'a pas une bonne éducation. Donc tout ce qu'elle sortira en fait, il n'y aura pas de résultats positifs. Donc tout cela, comme a dit ma soeur, ça dépend d'une famille à une autre. Et puis la maison, donc tout, la femme doit être bien éduquée pour qu'elle transmise ce qu'elle a reçu. Ok. Et pour finir, Comme ma soeur à côté vient de dire que c'est une question de soubassement, le tout, on a en fait le résultat de ce qu'on a, je vais dire le résultat de notre éducation, le résultat de notre source. Tout ce qu'on vit, tout ce que la femme vit actuellement n'est que le résultat de ce qu'elle a reçu. ok. En vous suivant, vous toutes, vous avez martelé sur l'éducation. Mais une seule petite question, en se demandant, mais quand tu sais que tu n'es pas bien éduqué, pourquoi ne pas faire cet effort de vouloir être rééduqué? C'est d'abord question de conscience. Mais quand tu sais, tu es conscient, bon, je prends en général, Oui. quand tu sais, c'est que tu es conscient que tu es mal éduqué. Et maintenant, pourquoi ne pas prendre maintenant le vouloir d'être rééduqué? Parce qu'il y a de ceux qui prennent le fait d'être mal éduqué pour une valeur, surtout de nos jours, la jeunesse. Ah ben oui. Oui, c'est bien dit. Uh-huh. C'est déjà, tout part de, une fois qu'on sait ou qu'on comprend que, ah, ici que votre parfum dit, je ne peux pas peut-être chiquer, c'est une mauvaise habitude par exemple. Une fois que tu sais que quand on est en public, il ne faut pas faire ceci ou cela. Donc déjà, la public commence par une personne. Une fois que tu es en face d'une autre personne, c'est-à-dire que vous avez monté, tu es en face d'une autre personne où tu peux soit te mettre à l'aise ou indisposé, c'est déjà, je dirais, un public. Oui, alors, excusez-moi, je dirais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, de mauvaises habitudes ou une mauvaise éducation. Pour faire face à ça, il faut d'abord être consciente de ça que là, j'ai une mauvaise habitude, par exemple, que ça va aller au bout. Alors, une fois que tu as cette conscience-là, qui est ça va un mot, ils ont bien dit, c'est alors que tu pourras voir à qui ou envers qui t'adresser pour peut-être recevoir une bonne habitude ou je ne sais pas s'il faut que je parle de la recherche sur Internet ou quoi. Donc, c'est tout part déjà de la conscience. De la conscience. En fait, ça a été comme, je peux dire, une leçon morale pour demander, pas seulement aux femmes, aux jeunes filles et tout, mais vraiment à toute la nation, si je peux dire que l'éducation, c'est une base. Quand vous échouez à l'éducation, on échoue partout. Parce que le social est très important. Quand on échoue dans le social, c'est vraiment mort. Et pour moi, ça peut être que le thème, bon, que je donne aux femmes, c'est apprendre à laisser, hein, bien voter. Mais bon, pardon, bon, lire là. Hein, bon, mais sinon, pour voter. Vraiment, mais c'est une pensée, c'est la pensée même du jour pour dire que l'éducation est une base, alors il ne faut pas échouer, surtout à l'éducation. Et dans le groupe, comment vous faites, parce que je suis sûr que vous êtes en train de recruter toujours des jeunes talentueuses qui veulent participer, intégrer le groupe. Comment se passe le recrutement? Bon, en fait, déjà, même pour que tu nous voies comme ça, c'était parti par là. Hein, on a lancé le recrutement et tout le monde qui s'est annoncé sont passés par petit casting. Vous avez des pages sociaux et tout? Oui, Elwin a deux pages sociaux. Nous avons notre chaîne Elwin Impact, hein, en un mot. Elwin Impact, notre chaîne YouTube. Oui, et nous avons notre page Facebook. Elwin Impact. Et nous avons aussi un numéro WhatsApp, notre compte Instagram aussi. Donc là, lorsque vous entrez, vous allez trouver. Et quelles sont les modalités pour y intégrer? Bon, déjà. Parce que vous m'avez fait part aussi que vous formez aussi. Oui. Il y a d'autres qui peuvent venir pour juste être formés, mais pas pour intégrer. Donc, nous avons deux catégories de
ce que nous faisons, soit pour intégrer. Donc, nous avons déjà pour intégrer, on lance un recrutement pour l'intégration, et puis on lance un recrutement de gens en formation. Pour celles ou ceux, mais plus, nous voulons tout se multiplier, quoi. Donc, quand nous lançons, c'est plus pour encadrer, former, pourquoi pas orienter, parce qu'il y a aussi des celles, nous venons de parler de l'éducation, il y a aussi de celles qui ont commencé à faire la musique, comme tu as parlé de la musique à Balabala, soit qu'elle a commencé avec une personne, maestro Mobo, il y a point, Banda formé, tant soit quelqu'un là, elle ne sait plus comment évoluer, elle est là pour récupérer. Vous avez constaté qu'ici, il y a vraiment une bonne base. Pour éduquer la musique, faites votre musique là où vous avez commencé. En tout cas, nous sommes tellement ravis. C'est une journée, c'est vraiment spécial de faire ce genre d'émission, entouré que des femmes qui connaissent, qui aiment, c'est une passion. Et nous valorisons tout cela, tout simplement quand ça touche à l'éthique et ça ne détruit pas la jeunesse. Ça permet aussi de transmettre aussi un message d'éducation et tout. En tout cas, coup de chapeau à vous toutes, le groupe Elwin. Je pense que vous allez encore aller plus loin. Bon, inviter à un concert. Comment on s'en qui management encore, non ça là et tout. Alors, nous tournons vers la fin de l'émission et toute l'équipe Cover vous remercie pour ce moment que nous avons passé avec vous. Mais on ne va pas quitter simplement comme ça. Je sais que moi, l'homme va bien. Ce que vous avez pour ça, c'est quoi? Moi, c'est Ben. Nous sommes au Congo. Vous êtes des Congolaises. Il faut vraiment valoriser. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous vous disons merci. Et je ne peux pas partir ici sans souhaiter des bonnes fêtes à des grandes dames. Commençons toujours par notre très chère DG Madame Julia Luonga, celle qui soutient souvent et surtout les femmes, les jeunes entrepreneurs, la jeunesse pour aller toujours de l'avant. Bonne fête à vous, bonne fête à toi Maman Chantal Luonga, une mère qui sait où placer l'éducation pour toujours l'évolution. Bonne fête à toutes les femmes qui travaillent à Mondico TV, Mondico Salle. Aujourd'hui, c'est votre journée, c'est votre droit. Je vous souhaite encore une très bonne fête. Bonne fête à toutes les femmes de la RDC, dans tous les coins du monde aussi. Vous savez, la femme reste la femme, peu importe son origine, qu'elle soit noire, qu'elle soit blonde et tout. La femme, c'est elle qui porte vie. Alors nous honorons les femmes. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Vous êtes à l'honneur. Alors, pour se quitter, se dire en tout cas à très bientôt, nous allons laisser encore notre groupe Elwin nous emballer, nous enjailler, mais tout juste après la pub de Mondico Cré. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mondico. Craies Mondico, craies des qualités supérieures, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mondico, une pensée, un écrit.